Cette vidéo présente la réalisation en AlgoTouch de programmes complexes, notamment avec des boucles imbriquées. Certains problèmes peuvent se résoudre avec une seule boucle, par exemple le calcul d'une moyenne, la recherche d'un maximum ou d'un minimum, la recherche d'un élément dans un tableau. Cependant, certains problèmes ne peuvent être résolus sans l'utilisation de boucles imbriquées, une boucle qui s'exécute à l'intérieur d'une autre boucle. Par exemple, regardons le problème qui consiste à déterminer si un tableau contient des valeurs en double. À la fin de l'exécution de la macro double, la variable existe contient 0 s'il n'y a pas de double et contient 1 s'il y a des doubles. Nous allons effectuer une première exécution avec un tableau de valeurs uniques. La valeur de existe est bien 0. Déplaçons la valeur 5 pour la mettre dans une autre case de t et relançons l'exécution de double. Cette fois, la valeur de existe passe à 1. Nous avons construit deux macros. Une macro existe un double qui détermine si la valeur de ti est présente dans la suite du tableau. Par exemple, pour i égale 2, t de i vaut 59 et après exécution de la macro existe un double, la variable existe est à 0. Alors que pour i égale 1, t de i vaut 5 et après exécution de la macro existe un double, la variable existe passe à 1. Nous avons aussi une deuxième macro double qui vérifie si chaque valeur du tableau est en double ou unique. Une macro-boucle qui s'exécute dans une autre macro-boucle, c'est une boucle imbriquée. Nous allons voir comment AlgoTouch permet de construire, de tester facilement chaque boucle. Nous commençons par construire la macro la plus imbriquée. La macro existe un double. Pour gagner du temps, la macro est déjà créée, ainsi que l'index i qui est à 0. Par contre, il faut un nouvel index j pour le tableau t. Comme l'objectif de la macro existe un double est de chercher si la valeur ti est présente dans la suite du tableau, nous positionnons j à i plus 1. Comme aucun double n'est encore trouvé, nous mettons 0 dans existe. Nous sommes prêts à enregistrer le corps de boucle qui consiste à comparer t de i et t de j. Les deux valeurs sont différentes. Nous faisons progresser j d'une position. Nous terminons le cas et l'enregistrement du corps de boucle. Nous exécutons le corps de boucle jusqu'à la fin quand j sort du tableau. Et bien évidemment, nous ajoutons une condition de sortie, j supérieur ou égal à t.length. Nous avons traité le cas où la valeur en ti n'était pas en double. Il faut traiter l'autre cas, celui où la valeur de ti est présente dans la suite du tableau. Nous propositionnons j à i plus 1 et nous lançons l'exécution du corps en mode construction. Nous tombons sur le cas non traité, t de i égale t de j. Il faut alors passer la variable existe à 1 et puis c'est tout. Nous avons une nouvelle condition de sortie, existe égale 1. Il ne reste que l'initialisation avec 0 dans existe et i plus 1 dans j. Nous pouvons effectuer les tests, d'abord avec une valeur qui est en double, c'est correct. Avec une valeur qui n'est pas en double, c'est correct. Les deux cas fonctionnent correctement. Après la première macro existe un double, nous passons à la macro double que nous sélectionnons par un clic. D'abord l'enregistrement du corps de boucle de la partie loop. Appeler existe un double et passer à la case suivante en incrémentant i. Nous arrêtons l'enregistrement et exécutons le corps en mode construction jusqu'à ce que i sorte du tableau. Nous ajoutons le cas de sortie
i supérieur ou égal à t.length. Nous allons passer au cas avec des doubles en mettant 2 fois la valeur 5. Nous repassons i à 0. Nous relançons l'exécution du corps de boucle jusqu'à ce que existe passe à 1 pour signifier la présence d'une valeur en double. Nous ajoutons ce cas de sortie existe égale 1. Le corps et les conditions de sortie sont complétés. Nous passons à l'enregistrement de l'initialisation. 0 dans i et 0 dans existe. Il ne reste qu'à afficher le résultat dans terminaison pour compléter le programme. Nous passons au test. Avec des valeurs en double, c'est correct. Sans valeur en double, c'est correct. Cette vidéo a présenté la réalisation de programmes complexes avec des boucles imbriquées en AlgoTouch.